Imaginez un instant le désert aride, un soleil de plomb, pas une âme qui vive, rien que le silence assourdissant du néant. Au milieu de ce vide, une femme, Hajar alayhi as-salam, et son nourrisson, Ismaël alayhi as-salam. Abandonnés, seuls, avec pour seule provision quelques dattes et un peu d'eau. C'est dans ce décor désolé que débute l'une des histoires les plus poignantes de l'islam. Hajar, épouse du prophète Ibrahim alayhi as-salam, se retrouve ici, non pas par hasard, mais par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son mari, Ibrahim, sur ordre divin, les a laissés dans cette vallée désertique de Bakka, qui deviendra plus tard la ville sainte de la Mecque. Vous vous demandez sûrement, comment une mère peut-elle survivre dans de telles conditions? Quelle épreuve de foi! Mais attendez, ce n'est que le début. Dans la sourate Ibrahim, Ibrahim implore Allah subhanahu wa ta'ala en ces termes. « Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans culture, près de ta maison sacrée, la Kaaba. Ô notre Seigneur, afin qu'ils accomplissent la prière. Fais donc que se penchent envers eux les cœurs d'une partie des gens, et nourris-les de fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants ?» Sourate 14, verset 37. Ces mots résonnent avec une force incroyable, n'est-ce pas? Ils montrent la confiance totale d'Ibrahim en la providence divine, même dans les moments les plus sombres. Hajar alayhi as-salam, confiante en la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, se retrouve rapidement à court de provisions. Imaginez son angoisse, son enfant, Ismaël, assoiffé, se tordant de douleur. Que feriez-vous à sa place? Dans un élan de désespoir et d'amour maternel, elle se met à courir entre les monts Safa et Marwa, implorant l'aide divine. 7 allers-retours, 7 courses effrénées symbolisant sa quête incessante de secours. 7, un chiffre qui, dans la tradition islamique, évoque la complétude, la perfection. Mais pourquoi courir entre ces deux monts en particulier? Safa et Marwa ne sont pas de simples collines. Ils représentent les épreuves et les tribulations de la vie, les hauts et les bas que chacun de nous traverse. Hajar, par son endurance, nous enseigne une leçon précieuse, la persévérance dans l'adversité. Elle nous montre que même lorsque tout semble perdu, il faut continuer à chercher, à espérer, à prier. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde infinie, répond à son appel. On rapporte dans un hadith du Sahih al-Bukhari, sous le numéro 3364, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand elle atteignit Marwa, elle entendit une voix. Elle se dit « Chut !» essayant d'entendre à nouveau. Puis elle écouta attentivement et entendit à nouveau la voix. Elle dit « Oh, qui que vous soyez, vous m'avez fait entendre votre voix. Avez-vous quelque chose pour m'aider ?» Et voilà, elle trouva un ange à l'endroit de Zamzam, creusant la terre avec son talon ou son aile, jusqu'à ce que l'eau coule de cet endroit. L'ange Jibril alayhi salam, sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, fait jaillir une source d'eau miraculeuse au pied d'Ismaël, la source de Zamzam. Imaginez la scène, après l'angoisse, le soulagement, après la soif, l'eau de la vie. Hajar, dans un réflexe maternel, s'empresse de contenir l'eau, de peur qu'elle ne se perde dans le sable. Elle dit « Zom ». Zom, qui signifie « arrête-toi, arrête-toi » en ancien arabe, craignant que la source ne tarisse. C'est ainsi que la source fut nommée Zamzam. Elle continue de couler à ce jour, des milliers d'années plus tard, étanchant la soif de millions de pèlerins chaque année. Un miracle qui perdure, un signe de la puissance divine. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par Ibn Majah et authentifié par Al-Albani, sous le numéro 3062,
l'eau de Zamzam est ce pourquoi elle est bue. Autrement dit, cette eau bénie peut guérir les maladies, exaucer les vœux et purifier les cœurs selon l'intention de celui qui la boit. N'est-ce pas extraordinaire? Mais ce n'est pas tout. La source de Zamzam n'a pas seulement étanché la soif de Hadjar et Ismaël, elle a aussi attiré les caravanes de passage, transformant ce lieu désertique en un point de rencontre, en un lieu de vie. La présence de l'eau a permis à la vie de s'installer durablement dans cette vallée aride. Des tribus, comme celle de Jerusalem, furent attirés par cette source miraculeuse et demandèrent à Hadjar la permission de s'installer. Elle accepta, à condition qu'il reconnaisse qu'elle et son fils avaient des droits sur cette eau. Hadjar, qui aimait la compagnie des gens, trouva enfin du réconfort auprès de cette tribu. Ismaël grandit parmi eux, apprenant leur langue et leurs coutumes. Il épousa même une femme de Jurhum. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala n'abandonne jamais les siens. Il transforme les épreuves en bénédictions, la solitude en communauté. Dans le Sahih al-Bukhari, sous le numéro 3365, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah accorde sa miséricorde à la mère d'Ismaël. Si elle avait laissé Zamzam couler sans essayer de la contrôler, ou si elle n'avait pas puisé de cette eau pour la stocker, Zamzam aurait été une source coulant à la surface de la terre. Ce hadith souligne l'importance de l'action humaine même face à un miracle. Hadjar, par son geste de contenir l'eau, a contribué à la formation du puits de Zamzam, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La vallée de Baka, autrefois déserte, devient un lieu de peuplement, préfigurant la naissance de la ville sainte de la Mecque. Et que dire d'Ismaël? Il grandit, devient un homme fort et pieux, et avec son père, Ibrahim, il construira la Kaaba, la maison sacrée d'Allah, subhanahu wa ta'ala, vers laquelle se tournent tous les musulmans du monde lors de leurs prières quotidiennes. La sourate Al-Baqarah, verset 127, relate cet événement. Et quand Ibrahim et Ismaël élevaient les assises de la maison, « Ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi, l'audient, l'omniscient. » Vous voyez le lien? Tout est interconnecté. L'épreuve de Hadjar a permis l'émergence de Zamzam, qui a permis la vie à la Mecque, qui a permis la construction de la Kaaba. Un enchaînement d'événements orchestrés par la main divine, qui nous montre que chaque épreuve a un but, une finalité. Réfléchissons maintenant à l'héritage de Hadjar. Son histoire est immortalisée dans le rituel du Hajj, le pèlerinage à la Mecque. Chaque année, des millions de musulmans du monde entier reproduisent sa course entre Safa et Marwa lors du rituel du sa'i. Ils commémorent ainsi son endurance, sa foi inébranlable et son amour maternel. En courant entre ces deux monts, les pèlerins revivent symboliquement l'épreuve de Hadjar et se rappellent que la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est toujours proche, même dans les moments les plus difficiles. C'est un rappel puissant que l'espoir ne doit jamais être abandonné. Le sa'i n'est pas qu'une simple course, c'est une leçon de vie, une méditation en mouvement. C'est un acte d'adoration qui nous connecte à l'histoire sacrée de l'islam et à l'une de ses figures les plus inspirantes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari dans sa collection sous le numéro 1626, « C'est pourquoi les gens font le sa'i entre eux, Safa et Marwa. » Ce hadith authentique confirme l'importance de ce rituel et son lien direct avec l'histoire de Hadjar. L'endurance de Hadjar alayhi as-salam n'est pas simplement une endurance physique, c'est avant tout une endurance spirituelle. C'est la force de la foi, la puissance de l'espoir et la résilience face à l'adversité. Hadjar nous enseigne que la confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, doit être totale, même lorsque tout semble perdu.
Elle nous montre que l'amour maternel est une force incommensurable, capable de déplacer des montagnes, ou plutôt de courir entre elles 7 fois. Son histoire est un message d'espoir pour tous ceux qui traversent des épreuves, un rappel que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est infinie et qu'il ne nous abandonne jamais. Hajar est un modèle pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Elle incarne la force, le courage, la patience et la foi. Son histoire transcende les frontières du temps et de l'espace et continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Elle nous rappelle que chaque épreuve est une opportunité de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de renforcer notre foi et de puiser dans nos ressources intérieures les plus profondes. En conclusion, l'histoire de Hajar est une source inépuisable de leçons et d'inspiration. C'est un récit qui nous parle du pouvoir de la foi, de l'importance de la persévérance et de la miséricorde infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui était bénéfique et véridique, c'est uniquement par la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le bien provient de lui, et à lui nous retournons. Et si j'ai commis des erreurs, si j'ai manqué de clarté, ou si j'ai dit quelque chose d'incorrect, je demande humblement pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le pardonneur, le tout miséricordieux. Et je vous demande également pardon, mes frères et sœurs, si j'ai pu vous induire en erreur par inadvertance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide tous sur le droit chemin, qu'il nous accorde la compréhension de notre religion et qu'il fasse de nous des serviteurs reconnaissants et dévoués. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés et nous accorde sa miséricorde. Allahumma amin.